Bonjour à tous. Israël est rentré dans la phase terrestre de la guerre et de l'opération Glaive de fer. Chaque jour apporte un flux incroyable d'informations, de bonnes nouvelles et de nouvelles plus difficiles. Pour analyser cette actualité en perpétuel changement, eh bien, j'ai autour de moi nos experts. Alors tout d'abord, Rav David Tempsted qui est ici avec moi. Rabbi Bonjour David, Arnoun, Shalom Uvracha. Vous êtes le Rav du Bet Knesset Yeshuat David à Yerushalayim. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. merci. Et puis, bien entendu, notre journaliste, Jonathan Chazout, qui est notre spécialiste des questions géopolitiques au Moyen-Orient. Jonathan, Erev Tov. Alors, Avec nous, nous recevons le docteur Shlomo Shish. Vous êtes médecin, thérapeute et spécialiste de splendides méthodes sur la gestion du stress. Et vous allez nous partager votre expérience et vos conseils. Erev Tov Umvorach. Shalom Ouvracha. Et enfin, un monsieur admirable, monsieur Amar, qui, depuis le début de la guerre, ne ménage pas ses efforts, qui passe jour et nuit pour aller réjouir les soldats, remonter le moral et qui fait des actions tout simplement admirables. Monsieur Amar, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et Erev Tov. Shalom, shalom, Toda Rabba, merci de votre invitation. Alors, nous commençons de suite avec Jonathan. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous présenter l'actualité du moment, une actualité qui bouge à toute vitesse. Qu'est-ce qui se passe avec cette opération terrestre? On l'attendait, elle a débuté. Comment est-ce qu'elle progresse? Quelles sont les méthodes que l'État d'Israël a utilisées, qui sont assez particulières, on a l'impression d'une invasion assez modulaire? Quels sont les objectifs qu'ils ont réussi à atteindre? Dans un premier temps, cette opération terrestre, elle se faisait attendre. On sait très bien qu'il y avait aussi bien de la part de l'opinion publique un besoin de réaction. C'est vrai qu'il y a eu un vrai traumatisme par rapport aux événements du 7 octobre. Donc, on attendait une réponse. Cette réponse, elle s'est faite attendre, notamment l'invasion terrestre. On a posté des chars et on a été dans l'expectative pendant un petit moment. De nombreux analystes militaires se sont posé la question est-ce qu'il y a une vraie stratégie militaire derrière tout ça? Aujourd'hui, on n'est pas capable encore de pouvoir dire est-ce qu'il y avait vraiment une vraie stratégie ou si on a dû analyser parce qu'on ne s'attendait absolument pas. On sait aujourd'hui, les responsables politiques ont dit que c'était vraiment quelque chose qui était soudain. Aujourd'hui, on a, indépendamment du fait du pilonnage, notamment des infrastructures de lancement, on a aussi une invasion qui est terrestre, avec des chars qui sont rentrés dans Gaza. Alors, au préalable, il a été signifié aux populations civiles d'évacuer. On sait très bien que le Hamas utilise les populations civiles comme bouclier. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qu'il faut intégrer par rapport à cette opération militaire. La première chose qui a toujours été l'objectif numéro un dans n'importe quelle opération, d'avoir le minimum de pertes militaires. Donc ça, c'est capital pour les décisionnaires, notamment militaires, d'envisager toujours des stratégies où il y a le moins de pertes de soldats. La deuxième chose qui est importante, c'est aussi le sort des otages. On sait aujourd'hui qu'il y a des manifestations, notamment des familles qui sont très actives devant justement le siège de l'armée en Israël. Donc il y a aussi ce lobbying des familles des otages et le sort, évidemment, il incombe à tout le peuple, mais c'est vrai que c'est un facteur qui rentre en compte fondamentalement dans la stratégie. Et il y a un troisième point, c'est le sort des Gazaouis qui sont eux-mêmes victimes et qui sont aussi un peu otages du Hamas. Comme je le disais tout à l'heure, on s'en sert comme bouclier humain. Et la communauté internationale, on sait très bien qu'on a une armée qui est extrêmement morale, mais ne nous manque pas de nous faire savoir qu'il faut respecter ces vies civiles. Donc, c'est vraiment un défi extrêmement complexe, d'autant plus qu'on a des tunnels qui sont d'une grandeur insoupçonnée, on parle de 500 kilomètres. Donc des tunnels en fait sous plusieurs couches, parce que si la bande de Gaza fait 50 km, on va avoir un réseau incroyable. Alors vous avez parlé tout de suite des otages. Il y a il semblerait-il une lueur d'espoir. On a eu le plaisir et en fait une joie à laquelle tout le pays s'est associé de voir un premier otage libéré et revenir en Israël. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Il apparaît en fait que c'est suite à des interrogatoires de terroristes
qu'on a pu avoir des informations notamment sur la position de cet otage qui a donné des informations. Donc oui, est-ce que c'est suite à une opération ciblée qu'elle a pu être retrouvée? Est-ce que c'était quelque chose qui était prédéfini? Il semblerait il y a une opération pour la sauver. Maintenant, on parle d'un otage. Aujourd'hui, il y en a 240, dont de nombreux Israéliens aussi, des étrangers, indépendamment du sort des Israéliens, où il y a le sort des binationaux, des personnels thaïlandais. Donc, il y a aussi en off des négociations qui se passent au Qatar. Mais pour en revenir à l'opération pour cet otage-là, c'est sûr que on envisage par d'autres moyens. Quand on écoute les responsables politiques israéliens, il semblerait que ça se passe par la négociation. Maintenant, en parallèle donc de ce qui se passe en Israël, eh bien, il y a des échos, il y a des vagues dans le monde entier. Il y a une montée exponentielle de l'antisémitisme en France, dans le monde. On parle à Los Angeles d'un monsieur qui est venu en hurlant tuer les juifs et qui a essayé de rentrer dans une maison à Los Angeles. On parle de choses complètement surnaturelles. On entend des Chinois qui n'ont jamais vu de juifs et qui ont un discours totalement antisémite. On parle d'une horreur où des gens ont essayé de prendre d'assaut un avion au Daghestan. Une explosion de plusieurs centaines de pourcents des actes antisémites. Quelle est vraiment la situation? On sait qu'à chaque fois qu'il y a une guerre israélo-palestinienne, les actes antisémites grandissent. Alors cet antisémitisme, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il est toujours latent, il se manifeste. On a pu le voir aujourd'hui à Paris, dans le métro, sur la ligne 3, des chants de jeunes collégiens qui ouvertement des chants antisémites comme ça, en plein métro. Donc c'est des choses qui touchent, qui nous marquent. Au Daghestan, comme vous l'avez signifié. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, alors ce qu'il faut mettre en perspective, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si on prend le prisme et qu'on écoute les détracteurs de l'État d'Israël, toujours revient ce mot-là, ce deux poids deux mesures, cette réponse disproportionnée, et aussi pour beaucoup dans des médias occidentaux, on s'informe par des médias qui sont arabes, qui sont partiaux. Qu'on soit à Paris, à Londres, à New York, si notre seule source d'information, ce sont des médias qui sont orientés et qui font de la propagande anti-israélienne, c'est sûr que lorsqu'on dépeint des faits qui sont complètement et factuellement faux, les réactions, elles ne tardent pas. Ce qui est par contre à noter, c'est notamment la réaction de certains politiques qu'on a pu voir aussi bien au niveau des pays comme la Bolivie, que dans des groupes en France, par exemple LFI, des réactions qui sortent de tout cadre républicain. Alors, face à cette situation qui est pas extrêmement rassurante, je me tourne vers notre thérapeute, Dr Shlomo Shish. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les méthodes qu'on pourrait utiliser pour gérer le stress, pour ne pas basculer justement vers la perte de contrôle, être submergé par le stress, ne pas arriver à un traumatisme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ce désastre? Bien, écoutez, docteur Mimoun, Rav Mimoun, et de la même manière que les Mechablim, ces monstres-là, essayent de nous faire perdre notre intégrité et notre souveraineté sur notre terre et sur nous-mêmes, eh bien, nous, si nous voulons protéger notre intégrité, protéger notre souveraineté personnelle et celle du peuple, eh bien, il faut travailler. Il faut travailler, il faut agir. Alors, grâce à Dieu, dans les 30 dernières années, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits sur l'importance de la respiration pour protéger l'équilibre corps-esprit, émotion et pensée, dans un état où nous sommes soumis à une inquiétude extrême et prolongée, comme l'état de guerre, comme l'état d'autres cataclysmes naturels qui peuvent durer longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut apprendre à se gérer soi-même. D'ailleurs, quand on observe notre vie, nous sommes toujours confrontés à des petits traumas miniatures. Dans la vie de tous les jours, il y a des petits traumas, des déceptions, des contrariétés,
des fluctuations de notre santé, de notre état général, de notre ressenti et de nos émotions. Et là, c'est exacerbé, c'est énorme. Ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer, mais en pouvant se préparer, même dans un état où on est stressé, où il y a beaucoup d'anxiété, il y a une angoisse qui va et qui est augmentée, surtout quand on passe trop de temps à être influencé par l'extérieur. Il faut aussi gérer ça, c'est-à-dire ne pas trop être influencé par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. Il faut se contenter du minimum pour rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et travailler notre intériorité. D'ailleurs, le roi David dans les psaumes nous montre très très souvent que son attitude devant les grandes difficultés qu'il a traversées dans sa vie, soit par rapport à Shaoul, soit par rapport aux ennemis d'Israël, de l'intérieur, de l'extérieur, il s'est toujours retourné et puisé à l'intérieur de son être des forces. Alors il y a des possibilités de le faire en apprenant à le faire. On dit très souvent par une expression populaire qui exprime bien, on a le souffle coupé, ou reprendre son souffle. Eh bien, quand on voit ce qu'on a vu, quand on vit ces 3 semaines et demie de très grandes douleurs par rapport à nos soldats, par rapport à toutes les difficultés que notre peuple passe et aussi les bêtises et les non-sens que nous voyons, que nous entendons, eh bien, c'est très, très difficile à vivre. Ça peut nous désaxer, ça peut nous faire sortir de nous-mêmes. Quand on retrouve son souffle, quand on apprend à le gérer, quand on apprend à le contrôler, quand on apprend des exercices respiratoires, eh bien, on revient très, très rapidement à soi-même. On se ressource, on s'ancre en soi-même. Les patients qui apprennent ces choses-là, ils commencent quelquefois avec un degré d'angoisse ou d'anxiété qui est de 8 sur 10 ou 9 sur 10, et très rapidement, en 5 minutes, ils peuvent descendre à 4, 3, 2, et quand ils le recommencent, ils peuvent arriver à être beaucoup plus équilibrés. Bien entendu, ça demande un travail personnel. Il ne s'agit pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Au contraire, je favorise ici le travail personnel de la même manière que quelqu'un, lorsqu'il y a une alarme, il doit bouger, il doit sortir de sa chaise, de son lit, il doit aller dans l'abri et il doit se protéger, faire quelque chose d'action, il doit aider ceux qui sont autour de lui, il doit s'occuper d'eux, etc. Eh bien, il faut aussi s'occuper de soi-même. Chacun doit s'occuper de soi-même, et quand on s'occupe de soi-même et quand on apprend à s'occuper de soi-même comme il faut, eh bien, on peut être extrêmement efficace. D'abord par rapport à soi-même, par rapport à sa famille, par rapport à son entourage, et même les idées s'éclaircissent. On n'est pas en train d'être absorbé par nos émotions ou par notre imaginaire. Les monstres qui sont autour de nous, et les moins monstres, mais quand même ceux dont il faut beaucoup se méfier, ils essayent toujours de dépeindre un imaginaire. Ça vient de Hollywood. Hollywood, ça veut dire l'arbre saint. L'arbre saint, ça nous fait rappeler celui du suspendu. Donc, ils sont toujours dans cette phase-là de nous faire rentrer dans un imaginaire. Ces exercices respiratoires que moi et d'autres personnes, nous les enseignons gratuitement actuellement dans plusieurs villes d'Israël, c'est pour aider le public, c'est pour aider nos frères à être maximum de en mesure maximum d'utiliser leurs moyens, leurs forces, leur ingéniosité, leur intelligence pour pouvoir être prêts à toutes les choses possibles et bien entendu aussi aux bonnes choses que Akadosh Baruch Hu nous envoie à travers ces épreuves, parce que nous sommes absolument confiants que ces épreuves-là vont ouvrir pour chacun et pour l'entière communauté beaucoup de choses extraordinaires. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est donc, en fait, vous nous annoncez en parallèle quelque chose qui est très intéressant, c'est que nous allons opérer un zoom sur lequel vous allez nous expliquer en détail et faire pratiquer toutes ces fameuses techniques respiratoires qui permettent d'arriver à gérer le stress, à ne pas se laisser envahir par ce stress. Et ça sera, on fera ça tous ensemble
sur Torah Box et ça sera non seulement en direct, mais après retransmis par la suite. Merci merci et bien entendu à tout à l'heure. Alors je me tourne vers celui qui va. Amen. Alors je me tourne vers celui qui ici nous redonne le sourire, c'est monsieur Léon Yehuda Amar. Alors vous sillonnez le pays, vous redonnez le sourire et vous redonnez le souffle à chacun, aux gens du Sud, aux soldats. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez réussi à faire? Alors on me parle de réalisation, on me parle de barbecue géant qui a été offert aux soldats. Racontez-nous cela un petit peu. Alors, ce que j'ai envie de dire, la première chose, c'est Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba Hashem pour cet instant qui restera dans ma mémoire pour l'éternité. Pardonnez-moi s'il y aura un peu d'émotion dans les mots qui vont sortir de ma bouche. Ensuite, je voulais remercier Torah Box de m'avoir invité. Et là, je peux vous dire qu'il s'est passé quelque chose, il n'y a pas de mots pour décrire cette immensité, cet instant magique. Quand on est arrivé dans cette base, tous ces soldats, avec une joie, avec une ardoute, avec un amour qu'on ne peut pas expliquer. Il fallait être là pour comprendre et voir ce qui s'est passé. Quelque chose d'immense. Et bien sûr, ce barbecue géant avec qui la personne qui a offert, avec qui j'ai partagé, quelqu'un d'extraordinaire. Mais ce qui a été le plus frappant, ce qui a été vraiment merveilleux, c'est que les soldats que vous croisiez, ils te regardaient avec un grand sourire. Comment tu vas? Ils te prennent dans ses bras, ils t'embrassent. Et tu peux pas retenir tes larmes. C'est quelque chose qu'est-ce que c'est? Et on est à Gaza. On est à Gaza, on est en pleine guerre. Et vous voyez ces soldats avec une joie et une ardoute. Alors là, ça a été quelque chose d'immense. Et je crois que le projet de Kadosh Baruch Hu, parce qu'on a bien compris que tout ce projet, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est le chef d'orchestre, c'est Hachem, qui orchestre ça d'une manière lumineuse, parfaite. Et j'ai envie de dire que il y avait dans cette soirée, il y avait une lumière, un soleil qu'on ne peut pas expliquer. Et quand, avec Torah Box, on leur a offert les tzitzit katan, les kippas, ils venaient, ils vous serraient dans leurs bras, Toda Rabba, Torah Box, quelque chose d'incroyable. Et chacun, vous le croisez, n'importe où vous mettez votre regard, il y avait un sourire et un amour. Et là, je peux vous dire, c'est quelque chose de puissant, croyez-moi. Et quand on voit ça, je vais vous dire une chose, c'est eux qui nous donnaient le moral à nous. Alors nous, au début, on est un peu émus. On dit les pauvres, ils vous rendez compte, ils sont sur le front. C'est eux qui vous donnent le moral. Donc, je peux vous dire, on ne doit pas s'inquiéter de ce côté-là. Nos soldats ont le moral, ils sont forts. Et on va gagner. Et on va gagner, et on a gagné. Et ça, c'est extraordinaire. Et je peux vous dire une chose qui m'a très ému, c'est que la personne, vous croisez, elle a un verre, pour elle, elle se sert à boire, elle voit que tu n'as pas de verre, tiens mon frère, elle te donne, elle te sert à boire, et tu te dis, qu'est-ce que c'est? Donc ça a duré quelques heures, mais je peux vous dire que j'ai du mal à exprimer ce que j'ai pu ressentir en fait. Mais croyez-moi, on a vécu un moment magique avec Jonathan et toute l'équipe là, et c'était tout simplement, il n'y a pas de mots, je trouve pas le mot à dire pour décrire ce qu'on a pu passer. Donc, j'ai envie de dire qu'on ne doit pas être inquiet. On ne doit pas être inquiet. On doit tout simplement être attentif à ce qui se passe, bien entendu. Faire attention aux réseaux sociaux par les informations, malheureusement, qu'on entend. Mais nous, je crois que le message de Kadosh Baruch Hu, aime ton prochain. Aime ton prochain. Je crois que c'est ça le vrai message. Le vrai message, c'est ça, en fait. C'est ça. Et les soldats nous ont donné tout simplement une réplique extraordinaire. Les soldats nous ont donné une réplique extraordinaire. Il y avait de la musique, de la joie. Chacun avait un sourire. Et pourtant, le lendemain, il devait rentrer à Gaza ou après-demain, peu importe. Regardez ce qui se passe. Et ça, c'est le Ham Israël. Donc, il faut comprendre qu'on y est. On y est. Mashiach, c'est maintenant. Une seule chose, c'est de lever la tête et de remercier Akadosh Baruch Hu. Et chacun de nous, changer nos midotes et avancer pour dire, regarde nos soldats, ils sont sur le front, on est avec eux. C'est ça le Ham Israël. Il y a un cœur qui bat un seul. Et Hachem orchestre ça d'une manière extraordinaire. Et on ne doit pas s'inquiéter. Tout cela est orchestré par Kadosh Baruch Hu. Voilà. Pardonnez-moi, il y a un emportement, il y a une émotion, mais en tous les cas, j'ai envie de dire qu'on est en train de vivre quelque chose qui n'a jamais existé dans ce monde. La Géoula Archav maintenant, comme je dis, maintenant, oui, à la Marseillaise s'il le faut, mais en tous les cas, on doit se réjouir de dire, waouh.
qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces soldats? C'est merveilleux. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Ils avaient leur petite katane avec marqué Torah Box. Ils étaient fiers. On a fait nos prières. Il y avait cette ardoute. On a chanté, on a dansé. Et il y avait à volonté, à profusion. Pour tout le monde, il y avait à manger, il y avait à boire. Et c'était extraordinaire. Alors, j'ai envie de vous dire à tous mes frères, oui, à tous mes frères, c'est maintenant. La Géoula, elle est là. On la sent. On va passer par des moments difficiles, mais bientôt le bébé va arriver. Et là, je crois qu'on va tous crier ensemble Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba Hashem. Voilà, merci encore Torah Box. Et je pense qu'on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Toda. Cette fois-ci, c'est moi, Monsieur Amar, qui vous remercie parce que vous nous avez donné le privilège de partager, de vivre avec vous, au moins par procuration, un moment d'une rare puissance. Merci beaucoup. Un grand bravo. Continuez encore à faire de très belles choses. Alors, je me tourne pour pousser un petit peu plus loin cette réflexion vers Rabbi David Hempstead. Regardez. Monsieur Amar est en train ici de nous décrire quelque chose qu'on avait oublié depuis 2000 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un soldat juif? Un soldat avec ses tzitzit, un soldat qui va se battre en tenant son frère par son cou, et où on a une armée juive qui est l'armée de l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que un soldat juif qui mène une guerre juive? Une guerre où, d'un autre côté, on a les yeux du monde entier qui nous regardent et qui passent au crible chacune de nos décisions, chacune de nos actions. Comment est-ce qu'on peut être un soldat juif dans une armée juive, mener une guerre juive, se battre, rester moral et rester sur le juif duquel Hachem peut dire Israël Asher Becha et Par, le peuple d'Israël duquel je suis fier. Alors, un verset de la Torah, le Sourno donne une très bonne explication que je vais vous livrer, mais en introduction, il faut tout de même rappeler, cette guerre nous a été imposée suite au massacre commis par le Hamas, et donc l'État d'Israël est obligé maintenant de détruire cet ennemi, de détruire, complètement d'anéantir tous ces terroristes réunis dans cette ville de Gaza, qui prennent pour bouclier humain une partie de la population de Gaza. Et donc on est rentré en guerre, nos jeunes soldats, des jeunes du peuple d'Israël sont maintenant sur le front de bataille et sont rentrés par opération terrestre, comme vous l'avez très bien dit, dans Gaza. Alors ça veut dire quoi un soldat juif et c'est quoi la guerre chez nous les juifs? Alors le texte de la Gemara dit Abba leorgecha, celui qui vient te tuer, Ashkem leorgo, devance-le et lève-toi pour te défendre, mais donc le tuer. Donc on est aujourd'hui dans cette situation. On n'est pas dans une guerre de conquête. Le peuple d'Israël n'a pas cherché cette guerre, elle lui a été imposée. Mais, à côté de cela, le monde entier est extrêmement exigeant avec nous, et l'exigence même injuste, et nous défie finalement sur notre morale, parce que quelque part, ils reconnaissent que Israël, c'est la morale. Israël, c'est la lumière du monde, et Israël, c'est la morale, même dans la guerre. Alors, existe-t-il un droit de la guerre? Existe-t-il véritablement un droit international fixant des règles dans la guerre? Peut-on parler de ça? Quand on tue, on tue. Alors, non, quand on tue, c'est vrai, mais on a vu que les terroristes, ces terroristes cruels du Hamas, ne sont pas malheureusement contentés de tuer, mais ont massacré, ont fait des choses qui aujourd'hui, un film a été tourné à la Knesset, bon nombre de députés sont sortis au milieu de ce film, pleurant, appelant des psychologues à leur rescousse, et étant tous décontenancés par les images qu'ils ont vues, à tel point qu'ils étaient véritablement déstabilisés par cette cruauté qui a été commise par ces terroristes. Face à ça, on doit répondre. On doit répondre de quelle façon? On doit répondre de la façon dont Israël se bat et fait la guerre. Donc, comme vous l'avez dit, Israël fait la guerre avec son tzitzit katan, avec son Sefer Torah, accompagné de son Sefer Torah, qui sont tous ces étudiants des yeshivot, qui restent dans les yeshivot, qui étudient, mais qui accompagnent et qui donnent la force spirituelle à ces soldats. Et ensuite, ces soldats qui vont chasser et combattre le mal avec la morale exigée par un juif. Et la Torah nous donne une promesse exceptionnelle. La Torah dit, comme je l'ai cité, dans le verset, Akadosh Baruch Hu dit, je vous donnerai de la grâce, mais plus que ça, dit Osforno, même quand vous serez dans une situation qui est une situation de guerre, de cruauté, de tuer finalement un être humain. Donc cela amène normalement à une transformation psychologique de ce soldat qui est sur un champ de bataille. Quand on est dans un tank, quand on tire des missiles, et quand on sait qu'à tout moment on peut perdre la vie, on est automatiquement, sa personnalité se transforme, on devient beaucoup plus cruel, beaucoup plus agressif,
la vie a moins de sens à ce moment-là. Et là, Akadosh Baruch Hu promet et dit aux enfants d'Israël, dit aux soldats d'Israël, vous allez aller en guerre, vous allez vous défendre, vous allez tuer l'ennemi, vous allez l'anéantir, je vais vous accompagner, mais vous sortirez avec la même miséricorde qui vous accompagnait quand vous êtes rentrés. C'est-à-dire que malgré que nos soldats sont des soldats qui ne laisseront rien au hasard, qui iront jusqu'au bout, et que l'armée militaire israélienne est une armée très forte, parce qu'on est accompagné par Akadosh Baruch Hu, parce qu'on se bat pour le bien. C'est la force du bien qui nous accompagne. Malgré cela, nos soldats resteront intègres et notre morale sera préservée. Nous ne tomberons pas dans la bestialité et dans la cruauté de nos ennemis. Ces kibboutz qui ont été massacrés par ces bêtes sauvages, ces terroristes, sans aucune vie humaine, eh ben c'était des kibboutz qui prônaient finalement l'amour, la bonté, le partage, parce que les kibbutzim c'est quand même un grand partage, c'est une vie en société très forte, c'est une vie où on compose avec son prochain avec une proximité extrêmement forte. Eh ben c'était des roses qui étaient entourées des ronces. Eh ben le mal a traversé la barrière. On se doit maintenant de rétablir le bien dans ce monde. Et nous, hommes de Torah, nous, habitants d'Israël, on prie tous les jours pour gagner cette guerre, parce que c'est la guerre du bien face au mal, parce qu'il faut anéantir ces forces du mal, pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier, et qu'on sent effectivement qu'on s'approche une fois de plus, que dans ce réveil général, dans cette union qu'on a retrouvée dans le peuple d'Israël, parce que malheureusement ces derniers temps il y avait eu beaucoup de divisions, beaucoup de discussions qui avaient créé une situation qui était inconfortable, qui était contraire à l'esprit d'Israël. Eh ben on va sortir vainqueur de cette guerre, on va sortir plus unis, plus de fraternité, plus d'attachement à la Torah. On sent qu'en Israël il y a un réveil exceptionnel de retour vers la Torah, si on peut le dire les choses comme ça, une demande croissante de Tzit Katan par les soldats israéliens, une demande croissante de Téphiline, un amour et une spontanéité qu'on leur trouvait dans la rue qui s'était un peu effilochée ces dernières années. Il y a véritablement maintenant une identité qui se renforce, et donc c'est dans cet esprit-là qu'on rentre en guerre, et nous sommes confiants en Kadosh Baruch Hu que, si Dieu veut, nous gagnerons cette guerre, nous sortirons indemnes de cette guerre, même moralement, et on ramènera le bien sur la terre, et on est bien sûr, on sent que la délivrance est proche, que Ayom Ibbekolo Tishmaou, comme dit le verset, si on écoute la parole d'Akadosh Baruch Hu, la délivrance arrive immédiatement pour le peuple d'Israël, on sent qu'on se rapproche, c'est palpable, mais on a besoin, chacun à sa place, ceux qui étudient la Torah de se renforcer dans leur étude, ceux qui sont sur les champs de bataille, eh ben que Dieu les protège et les accompagne, et ceux qui sont en dehors d'Israël, de soutenir inconditionnellement l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël tel qu'il est aujourd'hui. Toutes les discussions politiques, on pourra les remettre à demain, mais aujourd'hui on doit avoir un front commun des Juifs qui sont en Israël et en dehors d'Israël pour soutenir d'une seule voix nos dirigeants politiques, notre armée, nos étudiants des yeshivot, et les flammatés, et c'est seulement comme ça qu'on est sûr, avec l'aide de Dieu, de gagner cette guerre. C'est à ce moment-là une guerre qui arrive et qui connecte, qui fait fusionner tout le clan Israël, avec une volonté qui est d'arriver à respecter la volonté d'Hachem, à éliminer le mal et ceux qui veulent nous détruire, et tout cela tout en gardant toute la beauté et toute la finesse du clan israélien. Il y a ici un Venatan lecha rachamim beichamecha, c'est-à-dire que on peut pas se battre sans perdre cette finesse. Elle dit, parce que dès l'instant où on se bat, on la perd, mais Hachem la redonne après. Et tout ceci est conditionné au fait que on le fait avec toute la grâce du peuple d'Israël, avec toute la volonté de faire exactement la justice. Qu'Hachem nous aide à tous, qui nous protège à tous, chacun où qu'il se trouve. Merci beaucoup Rabbi David. Merci beaucoup à tous, et qu'on puisse entendre très bientôt tous de très bonnes nouvelles. Bimera v'yamenu. Amen. Kol Tov.